Ce souffle nouveau, c'est le souffle que le Saint-Esprit nous donne en écoutant la parole de Dieu, afin qu'elle nous renouvelle. Que le Seigneur bénisse son serviteur, merci à l'équipe, qu'il bénisse son serviteur et qu'il nous bénisse aussi, qu'on soit à l'écoute et que cette parole produise son fruit. Amen. Que ce soit... Dans ces temps difficiles, le souffle de la parole de Dieu pour nos vies, ça fait du bien. Quelle responsabilité, Fabien, avec ce que je viens de dire là. Mais ça va aller par la grâce de Dieu. Sois béni. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Ça fonctionne la sono? Vous m'entendez? Ah. Alors, ça fait des mois, en tout cas des semaines, pas forcément des mois, mais que je travaille sur ce message que je vais vous apporter tout à l'heure, dans un instant. Et c'est un message difficile à entendre. Mais avant de l'entendre, il faut nous rappeler à quel prix ça a été difficile pour Jésus de souffrir, de mourir pour nous sauver. Pendant que le frère qui conduisait la louange, notre pasteur Arnaud, à un moment donné, je ne sais plus exactement, mais il nous a invités à penser, à méditer. À ce moment-là, j'avais une pensée sur le cœur qui venait à mon esprit. Et c'était le chant qu'il a introduit juste après. Je ne connaissais pas le programme. Il a été immolé. Notre Sauveur a été immolé. Et j'ai ce verset qui m'est venu à l'esprit, que j'ai cherché rapidement sur mon téléphone, là, parce que maintenant on a des moyens techniques qui permettent de, si on ne se rappelle plus les références, on les trouve tout de suite. C'est dans Apocalypse 13, 8. Il est écrit que ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie adorent l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Voilà, il y a plusieurs façons de traduire ce verset. La version seconde, 1910, n'a pas voulu dire que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, mais que c'est nos noms qui ont été écrits dès la fondation du monde. Bon, il y a deux façons de traduire. Et moi, dans mon cœur, c'est celle-là que je retiens. L'agneau immolé dès la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu n'a pas été surpris par le péché. Il n'a pas dit « Oh mince, alors, je n'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce que je vais faire ?» Non. Il savait très bien. Et avant même de créer les hommes sur la terre, et quand il les a créés, les anges chantaient les louanges du Seigneur. C'est écrit dans un psaume. Comme les anges qui ont chanté à la naissance de Jésus. Parce qu'à la naissance de Jésus, c'était un nouveau monde qui était en train de se préparer. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, je pense que la plupart d'entre vous, vous avez lu votre Bible. Sinon, on a la possibilité d'en offrir si quelqu'un n'en a pas. Dans le jardin d'Éden, à un moment donné, tout était beau, tout était très beau, très bien, parfait. Et Dieu regarde sa création et à un moment donné, il voit ce qu'il avait vu depuis longtemps. Il voit le serpent. Ce n'était pas encore un serpent, c'était vu après un serpent, mais avant c'était un être qui est appelé le serpent, parce que c'est ce qu'il deviendra, qui vient et qui commence à discuter avec Ève. Et il voit ce qui va se passer. Il sait ce qui va arriver. Mais qui sait? Dieu se laisse surprendre parfois. Il n'a pas forcément tout programmé d'avance, mais il a tout prévu d'avance. C'est pas pareil. Programmer, ça veut dire qu'on ne peut rien changer. Prévoir, ça veut dire que ça peut arriver comme si, mais ça peut changer. Ça dépend de nous. Et voilà, donc le serpent séduit Ève. Elle prend de son fruit, elle en donne à son mari. Le péché est entré dans le monde. Il y a comme une colère qui naît dans le cœur du Père. Une colère, mais une colère d'amour. C'est tellement grave. Sans effusion de sang, pas de pardon. Et là commence concrètement le sacrifice de l'agneau.
Ça n'a pas été le Fils de Dieu, ça a été un agneau ou un autre animal, je ne sais pas, qui a servi à couvrir la nudité dont prenaient conscience Adam et Ève. Nus parce qu'ils prenaient conscience qu'ils n'étaient plus protégés par la présence du Père. Ils étaient maintenant sous l'influence du démon. Et ils se sont couverts avec des feuilles de figuier. Mais ça ne suffisait pas. Ils se sont cachés dans la forêt. Et Dieu appelle, « Adam, où es-tu » ? Je me suis caché parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit dont je t'avais dit de ne pas manger ? C'est la femme. Ça s'adresse à la femme, c'est pas moi, c'est le serpent. Ça s'adresse au serpent et Dieu maudit le serpent. Mais il n'a pas maudit l'homme et la femme. Il ne les a pas maudits parce que c'est Jésus qui allait prendre la malédiction. Alors, je vais vous montrer 2 images parce que c'est la suite de ce que je vous ai apporté la dernière fois. Juste pour rappel, ces 2 images qui vont apparaître. Gédéon qui bat du froment au pressoir. C'est un lieu, c'est un trou, le pressoir, où on presse le raisin pour faire du vin. Mais lui, il ne pressait pas du vin, il battait le froment. D'habitude, on le fait en plein air pour que ça vole et pour que la paille s'envole. Et là, il était dans un trou et ça devait être difficile. Il avait peut-être du mal à respirer parce que la poussière... Et en fait, il y avait quelque chose dans son cœur que l'histoire nous montre qu'à la fin. J'ai appelé ce message, je vous l'avais dit la dernière fois, la face cachée de Gédéon. Là, on ne voit pas sa face cachée. Mais nous avons tous une face cachée. Il y a ce que je vois, vos visages, souriants ou pas. Et il y a ce que vous êtes en vrai à l'intérieur. Et le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 3, 17, 18, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Le visage découvert, ce n'est pas évident ça de découvrir notre vrai visage. Et Gédéon ne l'a pas découvert tout au long de son histoire, on ne le voit qu'en vrai à la fin. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, de découvrir le visage caché, la face cachée de Gédéon. Et ça va nous parler, ça m'a parlé moi, et ça va parler à tous ceux qui ici ont le désir de servir Dieu, de faire son œuvre, d'accomplir ses exploits, ses victoires. Est-ce avec une face cachée ou avec un visage découvert? Si c'est avec le visage découvert, ça veut dire en pleine liberté devant le Seigneur, qu'il me voit, que je le vois, et que je sais que tout ce qui est en moi, il le voit, et que je ne lui cache pas. C'est facile de tout cacher aux hommes, mais on ne peut rien cacher à Dieu. Et il ne vaut mieux pas s'imaginer qu'on puisse le cacher. C'est pas la peine. Parce qu'il voit tout, alors laissons-le voir ce qui va et ce qui ne va pas. Alors, juste une petite encore introduction avant de voir l'image suivante. Là, aujourd'hui, je me prépare parce que dans 2 semaines, je suis invité pour la première fois dans une église non ADD, non pentecôtiste. Une église ménonite à Bourg-Bruche. Je suis invité parce qu'on a un frère, c'est un ami, son épouse aussi, c'est des amis. Et bon, on a fait connaissance, on se connaît un peu mieux, et il m'invite à venir apporter la parole de Dieu. Et à Bourg-Bruche, c'est pas comme nous, hein, c'est une église ménonite. Alors, ils croient pareil que nous, mais plein de choses pas pareil. Bon, c'est leur truc. Hein. Et chez eux, là-bas, on ne prêche pas comme là je fais là, vous voyez, j'ai des notes, mais je ne regarde même pas mes notes. J'ai les versets bibliques, ça, je vais les regarder. Eux, ils doivent lire le sermon. Le sermon, hein, ce n'est pas une prédication, c'est un sermon. Je ne veux pas les sermonner quand même. Mais je vais lire ce que j'ai écrit. Ce sera le même message en résumé, parce que moi j'ai fait 2 réunions pour ça.
Et j'en pourrais en faire 10 parce qu'il y a tellement de richesse dans le texte de l'histoire de Gédéon. On pourrait faire tous les dimanches pendant 1 an. On pourrait approfondir tous les détails. On va quand même survoler. Regardez l'image suivante. Alors, est-ce qu'elle a... Voilà. Là, c'est dans un autre pressoir, un pressoir à huile, à Gethsémanée. C'est presque la même situation, mais là, c'est Jésus qui pleure, qui souffre, qui agonise. Il y a des sueurs qui coulent comme des grumeaux de sang, parce que c'est vrai qu'il a peur, parce que la mort est là, le péché qu'il va prendre sur lui est là, c'est pas agréable à vivre, hein, c'est très dur, mais il n'a pas peur. Il sait qu'il doit y aller. Depuis le début, depuis avant la fondation du monde, il sait que c'était là maintenant le moment concret. C'est plus un agneau, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et comment il l'ôte, il le prend sur lui. Il sait et il va y aller. Il va y aller et il va gagner au travers de sa mort et de sa résurrection. Il y a une différence entre Gédéon qui bat du froment dans le pressoir et Jésus qui donne sa vie à Gethsémanée. Et c'est cette différence qu'on va regarder maintenant. On va regarder Gédéon et on va voir ce qui n'est pas pareil avec Jésus. Oui, il a remporté des victoires. Oui, il a gagné. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Mais il y avait quelque chose dans son cœur qui n'était pas comme Jésus. On va le voir. Dans Lamentation, chapitre 3, parce que je veux rappeler d'abord, avant d'aller dans ce temps difficile où on va observer Gédéon. Et en observant Gédéon, il faut s'observer soi-même, parce que c'est pour nous que ça a été écrit. Mais avant de voir ce qui est dur, on va se rappeler l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il dit dans Lamentation 3, 21 et 23. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Le mot compassion, je ne sais pas si ça vous arrive d'avoir compassion de quelqu'un, c'est qu'on voit le gars qui souffre, on voit la personne qui souffre, et ça nous fait mal. Ça fait mal à Dieu de nous voir dans le péché, loin de lui. Ça lui fait mal, encore maintenant. Si tu te rebelles contre Dieu, tu ne veux pas l'écouter, ça fait mal à Dieu, notre Père. Et il a compassion de toi, il a compassion de moi. Il souffre avec moi de voir que je souffre, loin de lui. Psaume 78. Toutefois, dans ta miséricorde, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il faut quand même comprendre que dans le cœur de Dieu, il y a de la colère, mais pas contre nous, contre le péché. Mais comme c'est nous qui péchons, la colère peut tomber sur nous. Mais il a compassion, il retient sa colère et elle est tombée sur son Fils, Jésus, qui a accepté de la prendre. Psaume 103, verset 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Vous voyez, quand on va regarder Gédéon tout à l'heure, ce n'est pas dans le même état d'esprit qu'il est. Dans le psaume 103, toujours, verset 8, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. » Il y a les deux attributs, la miséricorde et la compassion. Ce n'est pas la même chose. La miséricorde, c'est dur à expliquer, c'est les entrailles. Et dans les entrailles, c'est ce que la maman souffre avant de mettre au monde un enfant. C'est ça le mot en original. Ça, c'est dans le corps de la maman qui prépare la naissance d'un enfant. Eh bien, ces entrailles-là, ça fait mal, ça fait très mal. Et après, l'enfant est né. Voilà, c'est comme ça, les entrailles de miséricorde. L'Éternel est miséricordieux, lent à la colère, lent, ça fait combien de milliers d'années qu'il attend.
est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Et pour ceux qui souffrent là aujourd'hui, maintenant, il y a quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui dit « j'en peux plus ». Oui, il y a quelqu'un. Voilà ce que dit le Seigneur dans l'épître de Jacques. C'est pour ça que quand des fois quelqu'un me dit « mais j'en ai marre, je souffre, j'ai mal, ça va pas », il y a des gens comme ça hein, qui viennent me voir, ils disent « ça va pas aujourd'hui », tous les jours ils disent « ça va pas ». Et je dis « mais écoute, c'est pas grave ». Ah, il ne comprend pas pourquoi c'est pas grave. Parce qu'en fait, on est sur la terre, comme dit Job, on est sur la terre pour souffrir. Mais ce n'est pas définitif. Il y aura un salut pour tous, pour ceux qui veulent croire et qui espèrent. Jacques 5, 11. « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Job a souffert. Dieu était avec lui dans la souffrance. Job ne comprenait pas. Et en fait, il s'est plaint auprès de Dieu. Il dit « ça va pas, c'est pas normal, c'est pas juste ». Et pourtant, Dieu à la fin dit que Job a bien parlé. Ça surprend, parce que quand on lit l'histoire de Job, on a l'impression qu'il se plaint tout le temps. Mais il ne se plaint pas de Dieu, en fait. Dieu, il ne prend pas les plaintes contre lui, mais contre celui qui l'a mis dans cet état, c'est-à-dire notre adversaire, le diable, qui nous met toujours à l'épreuve. Quand nous sommes dans la souffrance, dans la peine, le diable est en train de nous mettre à l'épreuve pour voir comment on aime Dieu. Quand tout va bien, est-ce qu'on l'aime encore quand ça ne va pas? Alors ceux qui l'aiment encore quand ça ne va pas, Dieu dit, vous êtes bien heureux. Vous savez, il y a deux façons d'être heureux. Les gens se demandent comment faire pour être heureux. Mais il y a deux façons d'être heureux dans la Bible. Il y a bien heureux et malheureux. C'est heureux quand même, hein? Bien heureux et mal heureux. C'est-à-dire que les gens sont mal heureux parce qu'ils s'imaginent qu'ils sont heureux, ils font tout ce qu'il faut pour avoir du bonheur, mais en fait, ils savent très bien qu'ils ne sont pas heureux. C'est faux, c'est un faux bonheur. Ils sont mal heureux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ils faisaient tout pour l'apparence, mais la réalité n'y était pas. Dans Exode, chapitre 34, verset 6, il est dit « L'Éternel passa devant Moïse, parce que Moïse voulait voir Dieu. Fais-moi voir ta face. » Et Dieu lui dit « Je vais passer, tu vas me voir de dos, et je vais dire qui je suis. Je suis celui qui suis. Hein. » Alors l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Voilà le nom de Dieu. Voilà comment il est. Voilà sa nature. Il est bon. Il nous aime. Il nous aime d'un amour éternel et il nous conserve sa bonté. Alors on arrive dans Gédéon. On commence. Gédéon battait du froment au pressoir pour se mettre à l'abri de Madian. Et ce n'est pas comme Jésus, lui, qui est allé au jardin de Gethsémanée, ce n'était pas pour se mettre à l'abri, c'était pour se livrer. Parce que quelques instants après qu'il a dit oui à son père, que ta volonté soit faite et non la mienne, à ce moment-là est arrivé Judas avec une foule de soldats pour le prendre et il le savait. Il n'avait pas peur parce qu'il accomplissait notre salut. Alors l'histoire de Gédéon, elle est comme un puzzle. C'est-à-dire il y a plusieurs pièces et la dernière pièce est... En fait, la première pièce, elle est citée à la fin. C'est à la fin qu'on découvre le pourquoi de toute l'histoire pour Gédéon. Regardons la fin de l'histoire. Juges, chapitre 8, verset 32. La fin de l'histoire, hein? Ça finit bien. Ça commence bien, ça finit bien. Mais entre les deux, c'est pas toujours bien. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas regarder Gédéon comme s'il dit « Oh, le vilain !» Se regarder soi. Hein? Alors, Gédéon, Juge 8, 32, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Voilà, une heureuse vieillesse.
Alors, bienheureuse ou malheureuse, une heureuse vieillesse. Et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Ebiézer. Et en plus, l'épître aux Hébreux fait référence à Gédéon. Donc, tout à la fin des temps, le cœur de Dieu voit encore Gédéon. Et il nous en parle en bien. Donc, malgré tout, ce n'est pas parce qu'on va voir des choses qui ne sont pas très bien sur Gédéon, mais Dieu en parle en bien. C'est ça qu'il faut retenir. Si toi, dans ta vie, tu te vois ressembler sur un point ou deux, ou pas du tout, à Gédéon, dis-toi bien que Dieu te regarde et dit du bien de toi. Dieu te bénit, il dit du bien de toi. Il ne te maudit pas. Il maudit le serpent, mais pas toi. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, voilà ce qui est dit dans Hébreux, chapitre 11, versets 32-34. Ah, pour Peter, je me suis trompé, j'ai dit juge, c'était Hébreux, chapitre 11, versets 32-34. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Et dans ce qu'on vient de lire, il y a l'histoire de Gédéon. Et il est cité nominativement. Ton nom sera-t-il cité à la fin de cet âge? Est-ce que quand Jésus reviendra, il dira Thierry, Arnaud, Mathilde, etc. Franck, moi je ne connais pas tous les prénoms encore, hein. Peter, Marc, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Je te connais, tu es là, je te vois. Rentre dans la joie de ton maître. Viens, mon enfant. Ah oui, on aimerait bien. Hein. Alors cependant, juste avant la fin donc de l'histoire, regardons ce qui se passe dans Juge 8. Donc on voit la fin de l'histoire de Gédéon là. Juge 8, 33-35. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal. Ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Vous voyez, c'est comme ça. Il y a des réveils, on se réveille, ça dure une journée, symboliquement, et après on se rendort. Et on retourne vers notre ancienne vie. Peut-être des fois on n'y retourne que juste quelques instants, mais après, ça ne va plus très bien. Hein. Restons dans la vraie vie. Donc en Israël, ils avaient commencé dans l'idolâtrie, c'était pour ça que Dieu les avait punis. Parce que quand Dieu nous punit, ce n'est pas pour nous tuer, ce n'est pas pour nous détruire, c'est pour nous ramener à lui. Comme ses enfants. Les vrais parents, les bons parents, ne laissent pas faire leurs enfants comme ils veulent. Ils les corrigent, ils les instruisent. Et Dieu fait comme ça avec son peuple. Mais une fois qu'ils sont revenus, que tout s'est bien arrangé, et bien après, Gédéon meurt, le juge meurt, et puis ça recommence toujours. Dans 1 Corinthiens 10, 6, « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et 2 Timothée 3, 16, 17, « Toute écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, la femme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » C'est un message qui m'a interpellé et qui devrait interpeller chacun de nous si nous sommes prêts à gagner des batailles pour Dieu. Si nous voulons avoir des victoires, dans quel état d'esprit doit être notre cœur? Alors pour comprendre Gédéon et pour comprendre le danger qui guette tout chrétien et même tout serviteur de Dieu,
Il faut donc remettre les pièces dans l'ordre chronologique. Ce que je viens de vous montrer, c'est la fin de l'histoire. Tout a commencé, en fait, encore un petit peu, on monte en arrière, là. On reprend l'histoire en commençant par la fin et on remonte un petit peu, là. On arrive à un moment de l'histoire de Gédéon où il a presque fini de gagner complètement la bagarre, la bataille. Il est prêt à anéantir les deux rois. Il y avait deux rois de Madian, Zérak et Tsalmouna. C'était leur nom. Il est prêt à les tuer. Il arrive au terme de la victoire. Il a anéanti les armées, elles se sont mises en fuite, comme ça dit dans Hébreu. Et là, il a attrapé les deux rois, là. Il va leur faire leur fête, là. Et voilà ce qu'il dit. Juge 8, 18, 19. Il dit à Zérak et Tsalmouna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?» Ils répondirent, « Ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. » Et il dit, « C'étaient mes frères, les fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » On apprend des choses ici qu'on ne savait pas au début de l'histoire. Gédéon avait des frères. Et en fait, il était le cadet de la famille. Il était jeune. Et la suite nous montre aussi qu'il avait un fils. Un fils qui était un adolescent. Il faut scruter les textes, hein, parce que là, on ne le voit pas du premier coup. Et ce fils, donc s'il avait 13, 14 ans, Gédéon n'était pas très vieux. J'ai calculé à peu près, il devait avoir entre 30 et 40 ans. On ne sait pas exactement. D'après les âges qui nous sont donnés, qu'on détecte en fonction de ce qu'on lit. Et on apprend que ses frères, ses grands frères, qui étaient les pourvoyeurs de la famille, parce que les grands frères, c'est eux qui, si le papa était âgé déjà, c'était les grands frères qui subvenaient aux besoins de la famille, quand tout allait bien. Mais quand il y a eu le péché, l'idolâtrie, quand ils se sont mis à adorer Baal et Astarté, eh bien Dieu a envoyé les ennemis, Madian, Amalek, qui sont venus faire des ravages en Israël. Et donc ses frères ont été massacrés par les rois madianites. Il a perdu ses frères et il se retrouve tout seul pour subvenir aux besoins de la famille. Sa famille a été déchirée. Il porte en lui, à ce moment-là, parce que là, on voit la fin de l'histoire, mais quand on est dans le pressoir, là où Gédéon est en train de battre du froment, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Gédéon? Il n'y a pas que de la peur. Il n'y a pas que de se mettre à l'abri de Madian pour ramasser le peu de récolte qu'il a eu. Il y a aussi un désir de vengeance. Mais comment faire? C'est pas possible. Qu'est-ce que je suis? Moi, je suis le plus petit. Je suis le plus petit de mon peuple est le plus petit. Comment je vais faire? C'est pas possible. Je voudrais mettre fin à cette guerre. Je voudrais tuer tous ces Madianites. Je voudrais qu'ils soient anéantis. Il prie, mais il dit, mais Dieu nous a abandonnés. Mais c'est eux qui ont abandonné Dieu. C'est pas Dieu qui les a abandonnés. Au contraire, Dieu s'occupe très bien d'eux avec ce qui se passe. Il a une blessure qui ne sera jamais guérie, hélas. Cette blessure deviendra plus tard une rancune jusqu'à un désir de vengeance. Cependant, même dans la douleur que nous, aujourd'hui, nous ressentons suite à une blessure que nous avons eue, peut-être récemment, peut-être il y a très longtemps, la vengeance personnelle n'est jamais la motivation que Dieu approuve. Alors je pose la question que je me suis posée. Je ne sais pas pour vous. Y a-t-il dans ton cœur une blessure? Y a-t-il dans ton cœur une blessure que tu portes depuis longtemps et qui ressurgit parfois et qui ouvre la porte à la colère, à l'amertume, à la vengeance? Dieu a voulu guérir Gédéon en lui montrant son amour envers lui et que malgré tout ce qu'il a souffert, Dieu voulait l'utiliser pour le salut de son peuple. Alors, avant d'aller plus loin, est-ce que dans ton cœur, il y a une blessure qui n'a jamais été guérie
et que Dieu voudrait guérir aujourd'hui, pour pouvoir, malgré tout, malgré ce qui s'est passé, et qui t'a fait mal, qui te fait mal encore quand tu y penses, est-ce que, malgré ça, tu peux prendre conscience que tu peux t'utiliser avec la force que tu as? Parce que cette blessure provoque une force en toi. Et c'est cette force que Dieu voudrait utiliser pour te bénir et pour bénir ceux qui t'entourent. Alors, le contexte national, Israël est écrasé par Madian. Juges 6, 1 à 6. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Ça, c'est le contexte dans lequel se trouve Gédéon, dans un pays idolâtre, qui a abandonné Dieu, et qui, à cause de cela, eh bien, subit les conséquences quand on abandonne Dieu. Ce n'est pas la peine de dire « Ah, s'il y avait un bon Dieu !» Il y a un bon Dieu qui nous aime, mais c'est nous qui ne sommes pas bons. C'est dur ce que je vous dis, hein, mais c'est vrai. Et Dieu a compassion. Ce peuple est terrifié, il se cache, il se retire, il a mal parce que tout est ravagé par l'ennemi. Et la famille de Gédéon est ravagée plus que les autres, parce que plusieurs d'entre eux ont été massacrés. Alors, encore une chose que je me suis dit, quand tout semble s'effondrer autour de moi, quand plus rien ne va, quand tout va de travers, est-ce que nous aussi nous disons « Dieu m'a abandonné » ? C'est peut-être la tendance qu'on a naturellement. Mais ce n'est pas justement à ce moment-là que Dieu commence à nous parler. Quand tout va de travers, quand ça ne va plus comme je veux, quand ça va très mal, que je ne suis pas du tout bien, qu'il y a du mal autour de moi, il y a du mal en moi, je fais du mal, on me fait du mal. Quand tout ne se passe pas du tout comme Dieu le voudrait, est-ce que je peux réfléchir, est-ce que c'est Dieu qui m'a abandonné ? Ou est-ce que Dieu m'appelle ? Peut-être que Dieu m'appelle à ce moment-là, il me dit « Eh oh, je suis là !» Tu ne me vois pas là, mais il m'appelle. Il veut même se servir de moi. Alors, quelle était la racine du problème, en fait, pour Israël et pour Gédéon lui-même ? Parce que Gédéon, c'était le plus petit de la famille, et son papa, lui, il avait dans sa maison, dans son terrain, derrière, une idole, Baal et Astarté. Je vous avais mis la photo la dernière fois, c'était une idole de péché, d'immoralité, de sexe, de débauche, soi-disant pour la fertilité. Mais c'était vraiment l'idole du siècle d'aujourd'hui. Ça, c'est... Vous savez, en été, ça va, ici, tout le monde est bien habillé. Mais si vous allez dehors, en ville, et vous avez les gens qui sont bien dénudés. Surtout les filles, comme par hasard. Mini-jupe, décolleté, même certaines sont carrément en soutien-gorge, mais ça a une forme de vêtement. Bref, tout est là pour plonger les hommes dans l'impureté, dans l'adultère, dans la débauche. L'idole du siècle, c'est le sexe. Pas que pour les jeunes. Hein. Et c'était comme ça dans la famille de Gédéon. Ils pensaient que Dieu, c'est trop dur, hein, la loi, c'est difficile. Ah mais lui, il nous dit, faites ce qui vous plaît. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'était le péché. Et c'est à cause de ça que l'ennemi est là, parce que Dieu aime son peuple et il ne veut pas qu'il se livre à l'idolâtrie du péché. Dieu veut délivrer son peuple. Mais il faut d'abord purifier la maison. Si tu es en colère, tu veux que ça change, tu dis c'est pas normal tout ce qui m'arrive, est-ce que tu ne veux pas commencer par purifier ta maison ? Pas forcément la maison où tu habites, ça aussi quand même. Si jamais il y a des idoles dans ta maison, s'il y a des photos, des disques, des images sur YouTube que tu regardes tout le temps, ça, il faut purifier dans ta maison, il faut arrêter. Mais dans ton cœur, parce que Gédéon, il va détruire l'idole de la maison. Il va le faire en cachette parce qu'il a peur. C'est un peu heureux quand même. Hein.
il est en colère, mais il est peureux. Mais Dieu va l'aider. Il va détruire l'idole de son papa. Il va le faire avec courage, parce qu'il entend la voix de Dieu. C'est ça qu'il faut retenir quand même. L'ange est venu l'appeler. Gédéon, je t'appelle. Tu vas délivrer Madian. Va avec la force que tu as, mais comment c'est pas possible? Et Dieu lui montre que c'est vraiment sûr, c'est lui qui va gagner. Il se pose des questions, il se demande, il doute de lui-même. Il demande des signes. Dieu lui accorde les signes. Il dit, t'inquiète pas, je suis là, je vais être avec toi, je vais combattre avec toi et pour toi. Il a fallu plusieurs signes pour que Gédéon se dise, ah bah oui, c'est vrai quand même. Pourquoi pas? On va essayer. Hein. Et Dieu toujours va l'encourager. Mais il entend la voix, il a commencé à entendre au travers d'un ange, d'un messager. Mais ce n'était pas un ange qui vient avec des ailes, c'était un ange qui apparaît comme si c'était toi et moi. Une forme humaine où on ne sait pas si c'est un ange. Même Gédéon, il ne savait pas que c'était Dieu. Il a dit, bah, si c'est Dieu vraiment, j'apporte un sacrifice, on va voir ce qui va se passer. Et le sacrifice s'est consumé comme ça. Et le personnage, là, le messager s'est envolé. Ah oui, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Eh bien non, je ne vais pas mourir, parce que là, maintenant, Dieu parle à son cœur. Il n'y a plus d'ange. Il entend la voix de Dieu. Il écoute Dieu. Il fait ce que Dieu lui demande. Et avec des signes, avec des songes, Gédéon est encouragé à commencer la bataille. Il rassemble une grande armée. Mais Dieu fait le tri, il dit, t'as pas besoin de tout ça. Et en fait, il n'y en a plus que 300 hommes qui vont batailler avec lui. Et toute l'armée, là, ceux qui ont peur, ceux qui n'ont pas le temps, ceux qui sont occupés autre chose, ils s'en vont. Donc, il se retrouve tout seul avec cette petite armée de 300 hommes pour combattre Madian. Et il est sûr, parce que Dieu lui a donné quand même assez de preuves, qu'il va gagner. Et il y va, et il gagne. Et il gagne. On va avancer dans l'histoire, je vous laisse lire. Mais juste une petite chose encore qui m'a interpellé. Dieu n'attend pas que je sois guéri pour m'appeler. Gédéon n'est pas guéri. Il est encore en pleine haine, vengeance, rancune pour ses frères. Mais Dieu l'appelle. Il appelle celui qui est blessé. Et la blessure peut devenir une force pour Dieu. Alors, allons dans Juge 8, verset 12. Là, on avance dans les victoires. Hein. Zérak et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zérak et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon avec ses 300 hommes. Dieu réduit l'armée à 300 hommes, Dieu combat pour eux, Dieu donne la victoire à ceux qui marchent dans l'obéissance. Mais la victoire n'est jamais une preuve que le cœur est guéri. Gédéon va devoir être mis à l'épreuve. C'est obligatoire pour que Dieu puisse nous guérir. Dieu va nous aider à sonder nos cœurs et il veut nous entendre faire appel à lui quand nous sommes dans la détresse. Et c'est là que cette histoire va nous servir d'enseignement. Parce qu'à un moment donné, Gédéon n'a plus vraiment compté sur Dieu dans les épreuves qu'il va traverser. Vous allez voir. Parce que dès les premières victoires, il y a un accusateur qui vient. Satan, l'accusateur des frères. Dieu permet. Dieu permet, comme il a permis à Job, d'être mis à l'épreuve. Est-ce que c'est simplement parce qu'il t'aime vraiment qu'il te sert? C'est parce que tu le bénis, parce que tu lui donnes des victoires. C'est pour ça que Job t'aime. Il t'aime parce que tu le payes pour être aimé. C'est très grave comme accusation. Dieu ne peut pas être aimé pour lui-même. Il faut qu'il nous bénisse pour qu'on l'aime. Ça, c'est très, très grave. C'est de la prostitution. Des femmes qui donnent leur amour contre de l'argent. Dieu n'est pas comme ça. Il nous aime, mais nous, est-ce que nous l'aimons simplement parce qu'il nous bénit?
Alors, pour éviter ça, Dieu nous met à l'épreuve. Et le Satan, l'accusateur, vient dire « Ah si, c'est vrai que Gédéon, là, tu lui donnes des victoires, mais tu vas voir, tu vas voir. Je vais faire quelque chose, tu vas voir que Gédéon, il n'est pas du tout comme toi. Il t'aime pas vraiment. Il s'aime lui-même. Il veut que tu le payes pour qu'il t'aime. Et il va être mis à l'épreuve. Alors on va voir cette épreuve. Il va y avoir 3 attaques. 3 attaques de l'adversaire. Juge chapitre 8, versets 1 à 3. Gédéon commence à gagner. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Pourquoi nous as-tu fait cela, de ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une vive querelle. Donc Gédéon, vous savez, vous connaissez l'histoire, il avait rassemblé une grande armée, puis Dieu a dit, non, non, tu laisses tomber tous ces gens-là, tu ne gardes que ces 300 hommes. Et puis voilà que les gens d'Éphraïm se réveillent, ils voient que Gédéon commence à gagner, ils disent, pourquoi tu ne nous as pas appelés, nous? Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Et pourquoi ils attaquent Gédéon comme ça? Parce que derrière ça, il y a l'adversaire. C'est à cause de l'orgueil. Et dans Juge 8, on voit que Gédéon, avec ses propres qualités, là, il n'est pas dit que c'est Dieu qui lui a parlé. C'est lui, avec son intelligence, il va répondre aux gens d'Éphraïm avec tact, avec diplomatie, avec intelligence. Voilà ce qu'il leur répondit. Juge 8, versets 2 à 4. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Ebiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zéeb. Qu'ai-je donc fait en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain, il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Là, il faut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Les gens d'Éphraïm ne sont pas contents de ce qu'ils n'ont pas été appelés, mais ils ont combattu quand même. Ils sont allés à la poursuite de ces deux chefs de Madian, Oreb et Zéeb, et ils ont gagné. Et Gédéon se dit, mais vous avez fait quand même pas mal de choses. Je ne vous ai pas appelé, mais vous avez agi quand même, et vous avez fait mieux que moi. Donc il a du tact, de la diplomatie. Mais après ça, il est fatigué. Quand vous traversez une épreuve, ça fatigue. Quand vous devez combattre par vous-même, quand vous devez trouver des stratégies pour essayer de résoudre les problèmes, pour éviter la casse, quand vous avez fait tout votre possible pour que les choses puissent quand même mieux se passer, après, vous êtes fatigué. Et quand on est fatigué, qu'est-ce qu'il faut faire? Et voilà, il faut se reposer. Et le vrai repos, c'est de confier en Dieu. C'est d'appeler Dieu au secours, dire « Seigneur, je ne peux plus rien faire. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Viens à mon secours, je ne peux plus rien faire. Je t'abandonne tout ça. » Mais Gédéon, il n'a pas fait comme ça. Il a compté sur lui, sur ses capacités, et il est fatigué. Maintenant, deuxième attaque. Comme il est fatigué, et que ses 300 hommes aussi sont fatigués avec lui, ils vont demander de l'aide. Juge 8, verset 5. En fait, ils vont demander de l'aide aux gens du peuple. Parce qu'ils sont fatigués, ils ont faim, ils ont soif. Ils vont leur demander s'ils pouvaient leur donner un petit peu à manger pendant quelque temps pour se reposer un petit peu avant de continuer. Et voilà ce qu'il a dit. Les chefs de Sukkot répondirent, « Avez-vous déjà entre vos mains Zérak et Salmuna pour que nous vous donnions du pain à toi et à toute ton armée ?» Ils ne croient pas en lui. « Qui es-tu, toi, Gédéon? Tu te prends pour qui? Tu dis que tu vas attraper Zérak et Salmuna, mais on n'a rien vu, nous. On ne sait pas si tu vas réussir. » C'est moi qui paraphrase. Dis non, 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 on ne te donne rien du tout, débrouille-toi. On va voir si c'est vrai. Ah, ça fait mal, hein? Quand on doute de moi, quand on ne me fait pas confiance, quand on me méprise, est-ce que ça fait du bien? Ça ne fait pas du bien à Gédéon. Et voilà ce qu'il répond Gédéon. Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zérak et Salmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons.
l'esprit de Christ. Ce n'est pas du tout l'esprit de Christ. Hein? Ah, vous croyez que ça va pas marcher? Ouais, vous allez voir ce que vous allez voir. Et quand je vais revenir avec Zérak et Salmouna, je vais vous exterminer. Je vais vous faire du mal. Ça, c'est la vengeance. C'est le cœur de Gédéon qui commence à se dévoiler. La face cachée de Gédéon. Donc, les gens de Sukkot, ils ne veulent pas m'aider. Eh ben, on va voir les gens de Pénuel. Ils continuent la route, toujours fatigués, encore plus fatigués, en plus encore accablés par le mépris, par les injures. Et ils demandent aux gens de Pénuel de l'aider. Alors, c'est dit dans Juge 8, versets 8 à 9. De là, il monta à Pénuel, et il fit aux gens de Pénuel la même demande, et ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Je ne vous lis pas toute la suite, mais c'est exactement ce qu'il a fait. Après avoir gagné, il a tué les gens de Sukkot. Il a tué les gens de Pénuel. Ce n'est pas l'esprit de Christ, ça. Hein? Quand tu as gagné, que tu es content de ta victoire, tes ennemis qui t'ont fait du mal, qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Tu vas dire, ah ouais, ouais, vous avez vu tout ce que m'avait dit, vous allez voir maintenant vous. Hein. Attention, hein? Non, ce n'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ, c'est la miséricorde. Alors les attaques que l'on reçoit réveillent toujours ce qui n'est pas guéri. Alors est-ce qu'il y aurait dans mon cœur, dans ton cœur, une critique, une injustice qui t'a blessé et dont la blessure n'est pas encore guérie? Donc Juge 8, 16 à 17, il prit les anciens de la ville, il châtia les gens du Sukkot avec des épines du désert, avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. En fait, dans l'épître de Paul aux Galates, ça révèle ce qui s'est passé pour Gédéon et qui peut se passer pour chacun de nous. Ils ont commencé par l'esprit, ils ont fini par la chair. L'esprit, c'est quand Dieu nous parle et nous conduit, quand on l'appelle et qu'il nous répond, et qu'on fait ce qu'il nous dit, qu'on ne se précipite pas avec nos propres réactions naturelles, parce que par nature, notre vraie nature charnelle, on est comme des gamins. Comme disait la chanson d'il y a longtemps, « Tarte ta gueule à la récré ». La vengeance, c'est inhérent à notre nature. C'est pour ça qu'il faut naître de nouveau et de recevoir une nouvelle nature et laisser Christ régner dans nos vies à tout instant. Parce que dès que ça va bien, l'adversaire dit « Ah !» Par exemple, on va donner un bon conseil à quelqu'un. D'ailleurs, tu sais, dans cette situation, il faut agir comme ça. Et bien, juste après, tu vas être mis à l'épreuve, tu vas être mis dans la situation. Est-ce que tu vas agir comme tu as conseillé à ton frère d'agir? Tu vas être mis à l'épreuve. Toi-même, tu as conseillé ça, et toi, est-ce que tu vas vivre ce que tu as conseillé à ton frère? L'ennemi est toujours prêt à nous accuser devant Dieu et à nous tendre des pièges. Mais à la fin de l'histoire, quand ils ont tout gagné, alors là, c'est là le pire de l'histoire pour moi. Quand, ça y est, ils ont la victoire, tout le monde reconnaît, Gédéon, c'est lui. C'est lui notre grande délivrance, c'est Gédéon, c'est lui qui nous sauve. Tout le monde fixe les regards sur Gédéon. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, on ne sait pas. Dieu. Alors, que fait Gédéon? Il est très intelligent. Ils ont détruit l'idole de Baal et d'Astarté, d'accord. Mais l'idole, elle est toujours dans son cœur. L'idole de moi, c'est moi. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire, au peuple qui reconnaît qu'il est le plus fort. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod. Qu'est-ce que c'était qu'un éphod? Je vous dirai après. Et il le plaça dans la ville, à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Il a fait une idole
Avec quoi? Avec un éphod. L'éphod, c'était le vêtement du souverain sacrificateur. Donc, il faisait une petite référence à la religion de Moïse, mais sans du tout, sans Dieu. Il n'y a pas de Dieu là. Dieu avait dit interdit de se faire une représentation quelconque et de se prosterner devant elle. Et là, il a dit que le peuple d'Israël s'est prostitué. Je vous en ai parlé tout à l'heure là, la prostitution. Tu m'aimes, je te paye. Tu me payes, je t'aime. Tu me bénis, je t'aime. Tu me bénis plus, je t'aime plus. Ils se sont prostitués à l'idole, pensant que l'idole, c'était une image de Dieu, et juste après que Zédon est mort, ils ont arrêté l'éphod, ils ont fait une autre statue de Baal, l'idole du sexe. Ça fait mal de lire cette histoire quand même, hein? Moi, ça m'a fait mal. Je dis, c'est pas une belle histoire. Pourtant, je fais partie d'une association qui porte le nom des Gédéons. Eh bien, ça me fait réfléchir quand on distribue les Nouveaux Testaments et qu'on voit que des gens se convertissent, acceptent la Bible. Je dis, Seigneur, c'est pas nous, hein? C'est pas nous, c'est toi. Et quand on a des victoires, on s'humilie devant Dieu parce que l'orgueil est toujours prêt à bondir et à nous faire croire que c'est nous qui avons gagné. Nous avons commencé notre vie chrétienne par l'Esprit. Nous avons entendu Dieu nous parler, nous avons cru, nous avons obéi, nous avons marché par l'Esprit, marché dans la foi. Mais on peut ressentir à certains moments qu'on glisse vers une marche selon nos propres forces, selon notre intelligence, selon notre caractère. La blessure n'a jamais été guérie, les attaques ont réveillé la douleur, la fatigue a ouvert une brèche, la vengeance a pris le dessus, l'idole intérieure n'avait pas été renversée. Alors Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, il nous demande d'être vrais. Il nous appelle à lui apporter nos blessures, nos fatigues, nos colères, nos idoles intérieures, des zones d'ombre, des forces blessées. Il nous appelle à revenir à l'esprit, à renverser ce qui doit être renversé, à laisser Dieu guérir ce qui n'a jamais été guéri. Aujourd'hui, l'appel de Dieu, c'est ne finit pas par la chair ce que Dieu a commencé par l'esprit. Dieu m'appelle. J'ai écrit ce message, c'était pour moi au départ. Hein. Puis après, Dieu m'a dit, mais si c'est pour toi, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Il faut le partager. J'ai partagé. Rappelez-vous combien Dieu nous aime. S'il nous parle, s'il nous appelle, c'est qu'il nous aime d'un amour éternel. Alors confions-nous en son amour et pas en nous-mêmes. Laissons-le transformer notre vie et nous guider vers le chemin qui mène au paradis pour être bienheureux avec lui. Amen. Et je ne vous fais pas le sermon sur la montagne, mais quand il est dit bienheureux, ce n'est pas toujours dans les bons moments. Bienheureux si vous êtes persécuté pour la justice. Vous êtes appelé enfant de Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Je te prie de bénir cette parole dans nos cœurs, de nous aider à sonder nos cœurs, que ce ne soit pas les circonstances qui nous amènent à voir ce que nous sommes, que nous le sachions déjà toujours à l'avance pour veiller sur nos voies et que l'ennemi n'ait rien en nous, que s'il nous accuse, que tu nous justifies, que nous trouvions toujours dans ton sacrifice, dans ton amour, dans ton sang précieux, la force de résister et de rester fidèle. Tu sondes nos cœurs, tu nous vois exactement comme on est et tu as le pouvoir de nous guérir de tout ce qui nous a blessés dans notre vie depuis notre petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces blessures, tu les as prises sur toi et tu nous en délivres et tu nous guéris. C'est dans tes meurtrissures que nous sommes guéris. Merci de ce que bientôt, il n'y aura plus de maladies, plus de mort, plus de souffrance. Et nous voulons être avec toi en ce jour-là. Amen. Merci. Merci. Merci à Fabien pour ce partage. Et merci au Seigneur